Gros potin, sortie, bon plan. Retrouvez la rubrique d'Antinous Beechcraft. Beechcraft. Pour les witches et uniquement sur Speak and Spell. Baby witch s'abstenir, ça va faire mal. Et donc nous avons parlé de chaos, et donc je pense qu'on peut ouvrir un petit peu. Enfin, j'ai un peu ouvert le débat sur la boîte de Pandore. Voilà, la boîte de Pandore sur la notion qui peut être. Alors c'est mon côté un peu beechcraft, hein, tout le monde kiffe, c'est pour ça qu'on les écoute. Non, je plaisante. On les écoute pour Rena. On les écoute pour Rena surtout. Ah oui, bien sûr. Mais c'est vrai que la dernière émission, ça a fait un peu un débat. On va pas aller plus loin, mais ça a fait un peu un débat. Et ça m'a fait vraiment réfléchir énormément sur les raisons. Quelle est la cause de tout ça? Et c'est vrai que finalement, ça m'a fait sortir une réflexion sur l'ego dans le néopaganisme. Et comment celui-ci nous fait pas vivre cette transcendance qu'on doit rechercher normalement dans la spiritualité. Alors ça, je vais utiliser du vocabulaire. J'ai utilisé le vocabulaire de New Age, mais à la base en théologie, une transcendance, c'est comment dirons-nous, c'est vivre la réalité divine séparée de notre monde matériel. En somme, c'est intégrer le divin dans sa nature qu'il est. En somme, on va au-delà de Zeus m'a parlé, il m'a dit achète-moi un latte fraise, ou plutôt Aphrodite, mais plutôt je vais expérimenter le divin et true story, ouais. Je vais expérimenter le divin et ce divin je vais par cette expérimentation aller au-delà. Donc c'est intégrer dans le monde naturel, dans notre vécu, l'immensité du divin. Et donc d'inviter cette immensité dans notre rapport à Dieu, au monde et à l'humain. Et en fait, c'est tout un travail, en fait, puisque on a tendance, et ça fait un rapport avec Chaos, à humaniser les dieux, à les mettre finalement, à les recomposer en terre, on va dire, ou plutôt les décomposer en terre, parce que c'est dans cette optique-là que Platon voyait la création de l'homme. Et en fait, on voit les dieux comme quelque chose de matériel, de touchable, de compréhensible humainement, alors que c'est pas du tout le cas, parce que sinon c'est pas des dieux, hein, c'est des mauvais esprits, des hommes. Et en fait, le problème, c'est que c'est notre ego qui fait que le divin est dans cette matière. En tout cas, on voit le divin que dans cette matière. Et cet ego, en fait, est vraiment né. Cet ego est présent dans toutes les religions, a toujours été présent dans toutes les religions, mais les religions structurées ont toujours tenté, expérimenté de rejeter cet ego ou tenté, expérimenté d'apporter des outils pour transcender cela. Et ça, en fait, c'est la grosse problématique. Dans le néopaganisme, il y a une chose qu'on n'arrive pas, ou en tout cas une chose qu'on n'a pas fait travailler chez les néo-païens, parce que les auteurs des années 70 ou autres ont travaillé un peu sur l'ego en général, mais il y a une chose importante qu'ils n'ont jamais travaillé dessus, c'est la reconnaissance. Pourquoi ? Parce que tout le mouvement néo-païen est né d'une reconnaissance, inspiré des mouvements LGBT, inspiré des mouvements féministes. On veut être reconnu comme tel, comme païen, comme gay, comme femme ayant les mêmes droits que les hommes. Une reconnaissance. Et la reconnaissance en elle-même est bonne, puisque ça permet d'avoir une identité. Le truc tricky de ça, c'est que cette reconnaissance va souvent nourrir ou faire briller un ego et va nous faire sentir spécial. Alors que dans la réalité spirituelle, nous ne le sommes pas. Et ça, c'est le lot de chaque individu. Chaque personne, dans sa recherche spirituelle, essaye de rechercher une identité, une reconnaissance, ce qui est normal. Mais quand cette reconnaissance et cette identité n'est pas trouvée, il va façonner un mythe carrément autour de lui. Il va façonner un être, ou en tout cas, il va façonner des histoires
qui va le faire exister. Et ces histoires, en fait, cette reconnaissance n'existe que à travers son ego. Et c'est ça qui tue la personne. Et c'est ça qui est pour moi un cancer dans le néopaganisme en général. Et même des personnes qui vont dire oui, tu as raison, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, même ces personnes-là ont cet ego. Même moi, j'ai cet ego. On l'a tous. C'est juste que je dirais même, c'est notre péché originel en tant que. Mais en tout cas, c'est vraiment notre problématique. Et certains de cet ego le nourrissent avec des histoires, et je parle de mythes, mais des histoires qui sont à la limite proches des romans de Game of Thrones ou Harry Potter, si on les écoute, avec des idées de, voilà, Aphrodite m'a dit d'appeler mon god Miché Eros, quoi, et True Story aussi, ou bien Hécate m'a dit il faut qu'on change toutes les choses qu'on a mis à partir de maintenant. Donc tout ça fait partie de l'ego, il n'y a pas de spiritualité derrière. S'il n'y a pas de Dieu, il y a rien, c'est juste la personne. En tant que néo-païen, on croit au channeling. Oui, moi, j'y crois aussi. Les esprits peuvent nous parler. On peut recevoir des messages des dieux. Oui, en effet. Mais ces messages, les vrais messages, ne vont jamais toucher des trucs aussi banals. Voilà. Si vraiment vous avez un délire comme ça, devenez évangéliste, hein, ça sera plus simple et au moins vous aurez votre communauté. Mais quoique c'est la nouvelle mode, bon, ça fera une petite transition. Mais l'idée c'est que l'ego est vraiment la chose qui nourrit actuellement le néopaganisme et quand il y a on prend un business autour qui aide pas non plus. Oui, totalement. Après c'est le capitalisme qui joue aussi le problème. Et parallèlement, c'est intéressant de voir que c'est aussi un petit peu les origines du néopaganisme qui entraînent toute cette décadence, parce que le néopaganisme, pour la petite histoire, peut-être nos auditeurs ne sont pas au courant, mais est né à la base d'idées du romantisme de la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle. Donc fin 1700, début 1800. C'est pas né avant. Même si on pourrait penser que la pensée des Lumières ou la pensée de la Renaissance pourrait être les moteurs du néopaganisme moderne, c'est faux. Les moteurs du néopaganisme moderne, c'est le romantisme. C'est cet idéal de l'Antiquité où le culte à la nature était en lien avec l'homme. Et tout ça, pourquoi ? Parce que les gens faisaient face à une industrialisation, le début de l'industrialisation, le début du changement du monde. Les gens découvrent que la structure du monde qu'ils pensaient n'était pas celle-là. Beaucoup de désaccords spirituels, religieux, politiques, humains, les révolutions que les gens prennent dans la tronche, ça fait naître ce mouvement romantique qui a une idéalisation de la nature, de la relation de la nature avec les hommes, des dieux de la nature et des hommes, et sans parler de l'anticléricalisme, bien sûr, qui faisait partie aussi de cette époque-là, avec la Révolution et l'après-Révolution. Et en fait, le néopaganisme est né de ça. Et ce mouvement romantique est, désolé, assez égoïste. Ça mettait beaucoup les émotions au centre de tout, et puis c'est une réaction aux lumières aussi. C'est ça. Rationalité. C'est une opposition politique, on pourrait dire même, spirituelle, entre les lumières qui étaient, il faut être rationnel, il faut être logique, il faut pas faire parler les émotions, au romantisme, il faut être émotion, il faut être, voilà, il faut aller dans cette exploration de l'émotion. Et c'est de là qu'est né le néo-druidisme, c'est 18e. C'est ça. Et puis ensuite les mouvements plus tard. Et entre-temps, ce qui s'est passé, c'est que à la fin du 19e, début 20e, il y a une fascisation, je sais pas. Je sais pas, ça dépend du reste de ta phrase. Voilà, non, en gros, il y a que ce romantisme, et donc ce néopaganisme, on pourrait, le proto-néopaganisme, on va appeler ça, c'est transformé en idéologie nationaliste, fasciste, parce qu'on touche à nouveau aux mêmes sentiments, aux mêmes émotions, vraiment une évolution. On est l'industriel, donc on va devenir proche de la nature, tout ça. Et en fait, cette industrie entraîne quoi ? Une mondialisation. On est la mondialisation, donc on kiffe de ouf notre nation. Et oui. C'est vraiment dans l'extrémisme. Puis nous avons eu les 2 guerres mondiales dans la tronche. Et suite à ça, il y a un retournement
particulier qui s'est fait où ce néopaganisme, qui était finalement une critique, ou en tout cas avait une envie d'être en opposition politique à une mondialisation et un échange, est devenu finalement le symbole de... enfin, on reprend la théosophie, on la transforme un petit peu de gauche pour faire une image, et on met est né juste après la vision qu'on a du néopaganisme, un peu New Age, voilà, mai 68, la contre-culture, le New Age entraîne ce néopaganisme qui s'éloigne d'une sorte de nationalisme à quelque chose de multiculturalisme, de socialisme, avec une époque rêvée, idéalisée, d'une époque ancienne où les guerres de religion n'existaient pas, et donc de ce fait les gens vivaient presque en harmonie entre eux. Et en fait, tout ça, à nouveau, toute cette évolution reste toujours dans le côté émotionnel, le côté égoïste, le côté humain. Il n'y a pas d'évolution vers le sacré. Il y a vraiment une évolution, c'est vraiment une évolution sociale plutôt que théologique. Et puis surtout que tout ce qui est mouvement, finalement, libération sexuelle, New Age, etc. De toute façon, on a basculé dans des sociétés, en tout cas occidentales, qui sont extrêmement individualistes et qui sont centrées sur l'individu, en fait. Et avec le néolibéralisme de maintenant, qui se développe plus maintenant en France. Ouais. C'est exact. Et pourquoi le développement personnel, là je rebondis sur maintenant, mais s'imbrique extrêmement bien dans le marché. Parce que c'est ce truc de l'individualité, du dépassement personnel pour être plus productif. Alors du coup, on met ça dans les entreprises, on fait des stages enfin bref. Voilà quoi. Oui, totalement. Et c'est vraiment cette notion et cette pensée qu'il faut pas oublier quand on parle de néopaganisme, parce qu'on parle beaucoup de néopaganisme, l'Antiquité, la structure de l'Antiquité, les machins, les reconstructionnistes, les inspirationnistes, etc., etc. Bref, on a cette notion et cette idée et cette pensée qui se crée vers cette théologie, cette croyance, mais en fait, on occulte totalement la partie sociale. Et en fait, tout le néopaganisme tourne autour du social. Désolé, mais c'est une réalité de la relation entre les gens et de cet ego et de cette chose qui est forte. Et les réactions émotionnelles aux moindres divergences d'opinion montrent totalement que la volonté de ces personnes-là ne sont pas une volonté spirituelle ou théologique, mais une volonté émotionnelle et on peut aller plus loin, business et pouvoir, et business et de. C'est ça. Ou juste d'être aimé, d'avoir en tout cas l'illusion d'être aimé, parce qu'après c'est un autre débat. Oui, c'est autre chose. Mais c'est vrai que c'est assez paradoxal parce qu'on a une sorte de diversité de courants, de pensée, etc., qui pourrait ouvrir au débat, à l'échange. Et je fais beaucoup cette parallèle avec mes cours de théologie et comme les réactions des différents profs et des autres conférences qu'ils proposent et tout. C'est eux, ils ont vraiment cette notion de débattre, d'échanger, de partager, d'avancer, de remettre en question même leurs propres idéaux en tant que croyants, parce que c'est des théologues, en tant que croyants, pour avancer, pour comprendre où ils vont et vers où ils vont, et en même temps proposer des lectures, proposer des idées pour la société en général. Et quand je vois ça, et quand je vois à côté les guéguerres du néopaganisme qui sont liés à un ego où des gens ne veulent même pas, enfin c'est même pas de l'ego, c'est du pognon de l'ego, où les gens ne veulent même pas se poser la question en disant mais pourquoi je réagis comme ça, parce que ça c'est mon prof d'études coraniques qui m'a appris, c'est le fait que des fois, il m'a pas appris directement, mais la réaction que les réponses qu'il a données à certains élèves un peu réactifs, c'était des fois il faut se poser et se dire mais pourquoi je réagis comme ça. Si ma foi est réelle, si vraiment je crois en ce que je fais, si réellement ce que je dis c'est une vérité selon moi, je n'ai pas à me défendre de ce que je dis. Je n'ai pas à m'énerver parce que quelqu'un me dit il y a ce problème-là. Par contre, je vais l'écouter. Je vais essayer de comprendre pourquoi il dit ça. Quelle est la raison qui dit ça? Et de cette raison, je vais essayer d'en faire une déduction. Mais je ne vais pas émotionnel. Dès que ça touche à l'émotionnel, c'est que c'est pas normal. Et c'est pas normal parce que la personne l'a dit, c'est pas normal parce que moi, je réagis comme ça. Moi, personnellement, on peut m'attaquer sur toutes mes croyances. Vraiment, émotionnellement, ça me fera rien.
Au contraire, même, je serais le premier à me taquer dessus. Vraiment, parce que voilà, ou même dans ma façon d'enseigner, mes cours que je donne ou autre, dès qu'on m'attaque, je suis en mode, si t'es pas content, la porte est là, ciao. Et je vais pas faire tout un esclandre à invoquer les démons de l'enfer parce qu'il y a eu ça. Au contraire, je suis en mode, en fait, j'ai une vie. Voilà, j'ai une vie en dehors. Et je pense qu'aussi ça joue énormément sur les problèmes dans le néopaganisme, c'est que les gens n'ont pas de vie en dehors du néopaganisme et toute leur économie, parce qu'on parle là d'économie d'argent, toute leur économie tourne autour du néopaganisme et ce qu'il ne faudrait pas faire. Bref, voilà. On a déjà parlé, mais moi c'est vrai que j'ai une position assez tranchée là-dessus. Je pense qu'il faut jamais essayer de vivre à 100% du spirituel, quoi. Parce que tout le monde part en couille. C'est pas le but du spirituel. Hein. Le spirituel, c'est atteindre Dieu et c'est pas atteindre le portefeuille. Enfin, à un moment donné, faut remettre les pendules à l'heure. Hein. Tu finis par être un trou du cul parce que le marché est saturé de toute façon et que tu galères à avoir des clients, machin. Et c'est une merde. Et puis tu te déconnectes du quotidien aussi, quoi. Enfin bon, bref, c'est un vaste débat, on s'en tape, mais... C'est ça, mais c'est vrai que l'individualisme a vraiment, pour moi, est vraiment notre péché originel du néopaganisme. Les païens ne croyons pas au péché, mais clairement, nous sommes tous pollués par cet ego. Nous sommes pollués par cet individualisme qui peut faire des bonnes choses, mais qui souvent on fait pas les bonnes choses. Et je pense littéralement que cette indépendance a un prix, et ce prix c'est l'ego. Et cet ego déforme totalement les véritables quêtes spirituelles qu'on souhaite suivre, quoi. Parce qu'au départ, peut-être, alors je dis pas que tout le monde est un connard fini dès le début, mais peut-être les gens sont dans une recherche spirituelle réelle, et de cette recherche spirituelle, ils transforment en recherche d'identité, et de cette recherche en identité dépendance et recherche d'indépendance, ego qui arrive et je me raconte des histoires et je fais croire aux gens que je raconte ces histoires et voilà. Et le problème, c'est que nous sommes dans une sorte de mysticisme. La frontière entre la véritable expérience spirituelle et l'illusion, la frontière est très fine. Il y a des gens, quand tu les écoutes, tu les crois pas. Enfin, tu vois, ouais. Désolé, moi je suis le premier à ne pas croire tout le monde. Quand un gars me dit j'ai eu ça, je la regarde, je fais ok, je respecte la personne, mais mon père m'a enseigné cette chose, il faut y croire sans y croire tout en croyant. Et c'est un adage que j'utilise même pour moi. Des fois, il y a des trucs qui arrivent what the fuck dans ma chambre. What the fuck, non pas que dans ma chambre, what the fuck dans les temples, what the fuck dans les églises, what the fuck dans les tables blanches, what the fuck pendant les rituels. Il y a des trucs étranges qui arrivent, mais dans 90% des cas, je ferme ma gueule, je le garde pour moi. Pourquoi ? Parce que je me dis peut-être je suis devenu fou et pendant ce moment-là. Et en fait, c'est ça qui est important, c'est de conserver ce doute raisonnable et cette remise en question. L'expérience est réelle, la table bouge réellement. Je donne l'exemple. C'est un fait. La table bouge, l'expérience est réelle. Nous vivons réellement quelque chose. Par contre, la raison de cette chose, il faut arrêter de mettre à chaque fois que c'est les dieux, les esprits ou autres. J'ai eu Aphrodite qui est venue me demander un latte fraise. Est-ce que c'est pas plutôt moi qui ai envie d'un latte fraise ? Ouais, c'est ça. C'est complètement ça. C'est ce que les scientifiques se disent. Enfin, quand ils bossent sur le paranormal ou la psychologie anomalistique, ok, l'expérience, on ne la remet pas en question. Par contre, on va essayer de comprendre quelle est l'explication de l'expérience. Et peut-être que vous allez être déçus, quoi. C'est ça. C'est ça. Et il faut être déçu. Enfin, les cours de théologie, la théologie en général, pour un croyant monothéiste, c'est parce que on te met des faits hystériocritiques dans la tronche, on te fait de l'exégèse, on te prouve par A plus B que tout ce qu'on t'a dit jusqu'à présent était faux. Et le but, comme il l'a dit un de mes profs d'éthique qui est prêtre, qui est même un prêtre important à Metz, la théologie, ou en tout cas cette remise en question, pas que la théologie, mais la remise en question en général de ta foi, est bonne. Parce qu'à la fin, il te restera ta foi. En gros, si tu arrives à éliminer tout ce qui est dérangeant pour toi, si tu arrives à prouver que machin n'a pas existé, que ça c'est bullshit, que le texte qu'on t'a dit qui est millénaire, à peine 100 ans, etc., si tu arrives à supprimer à voir toute la réalité
et qu'à la fin tu as la foi encore, c'est que tu es un vrai croyant. Si après ça tu n'as plus la croyance, c'est que tu n'as jamais été croyant, que c'était faux. Ça veut pas dire que c'était bien ou pas, hein, ça c'est pas une question de bien ou pas, mais c'est juste que c'est pas ta voie. Et ta voie peut-être c'est d'être je sais pas moi, un athée convaincu ou peut-être d'une autre philosophie, voilà. Mais t'illusionner dans une pseudo-foi parce que tu l'as hérité ou parce que tu as envie d'y croire ne fait pas toi un bon croyant. Et ça, c'est un truc qui m'a beaucoup travaillé parce que moi clairement je suis pas croyant dans le monothéisme en général, mais c'est vrai qu'étudier le monothéisme avec le prisme du païen, il y a ce côté un peu j'ai raison parce que je suis en mode bon les gars vous foutez de notre gueule, mais voilà des trucs sur le judaïsme c'est en mode bon la religion millénaire, bon elle a un peu techniquement le judaïsme actuel est aussi vieux que le christianisme, donc il faut arrêter les trucs. Bon il y a 2-3 petits points comme ça qui est assez rigolo, mais parallèlement c'est hyper intéressant parce que ça nous remet aussi en question sur notre foi en tant que païen. Ok, bon, eux, ils ont carrément des bouquins qui disent il y a eu ça. On prouve que c'est faux, mais alors peut-être nous, c'est carrément tout. Vu que c'est des oui-dire qui a été transmis par des poètes dans des générations, mais peut-être on est encore plus merdique pour nous. Ah non, mais ça se trouve, on fait n'importe quoi et on est à fond et en fait que de la merde. C'est ça, et c'est cette remise en question, je trouve ça excellent parce que ça permet aussi de questionner sa foi et de se dire finalement est-ce que si je fais du roleplay, est-ce que ce roleplay a un impact important sur ma vie spirituelle, et finalement qu'est-ce qu'un dieu, parce que la définition du dieu chez les monothéistes n'est pas le même chez les païens, en tout cas dans ma interprétation du dieu, et c'est en mode mais qu'est-ce que finalement Dieu, ou quelle est ma foi, et c'est hyper intéressant, mais c'est en fait ce besoin de remise en question qui est important, et c'est dommage que je trouve que dans le néopaganisme on manque de cet exercice intellectuel. Voilà, c'est mon avis personnel. Moi je trouve qu'on manque d'intellectualisme tout court, hein, je suis désolée, mais c'est ce qui nous manque, je pense, sur pas mal de points. Enfin, même la question, encore une fois, de la rigueur sur la recherche de l'information. Oui. C'est quand même une démarche intellectuelle aussi, et je pense que c'est en allant chercher justement, historiquement, qu'est-ce qui se passait, en histoire de religion il y a ça, en archéo il y a ça, qui te fait réfléchir et qui va te faire réfléchir à ta croyance aussi en fait. Enfin, et on est assez pauvre en fait là-dessus quoi. Et sur les questions métaphysiques, on va même pas en parler quoi. Enfin c'est. En fait, c'est cette partie-là pour moi qui autant. Alors ça, c'est peut-être parce que je suis en mode. Sans me vanter, mais je suis quand même un petit chercheur, j'aime bien savoir pourquoi. Mais je trouve que savoir pourquoi, d'un point de vue historique, d'un point de vue social, c'est facile parce qu'on a les infos, alors que savoir pourquoi, métaphysiquement parlant, théologiquement parlant, c'est compliqué en tant que païen parce qu'on n'a aucune info. On n'a aucune façon de penser parce que finalement notre métaphysique ou notre théologie aura ce prisme du modernisme. Et même si on étudie Canterbury, les théologues, ça reste des théologues, modernes, monothéistes. Antique. Il y a pas le seul théologue antique, c'est Platon, quoi, et c'est tout. Et parce que dans l'Antiquité, la théologie n'existait pas. En fait, la théologie, c'était la philosophie. C'était la remise en question des mythes, etc., etc. Ouais, et l'important était la pratique, en fait, quoi. C'est ça. Et la pensée était plutôt tournée vers la pratique. Et de cette pratique, ça, c'est le plus important. Et ensuite, on va développer une philosophie. Et cette philosophie, c'est les philosophies qu'on connaît, hein, Platon, etc., etc. Et c'est ces philosophies nées qu'on pourrait associer à de la théologie. Mais c'est vrai que c'est assez bizarre comme façon de. Enfin, je trouve que je trouve qu'il manque ce point-là de se poser et réfléchir, mais pas réfléchir en tant que
désolé du terme, branleurs intellectuels, comme on en voit beaucoup dans le milieu, hein, voilà, j'ai lu 46 000 livres, alors je vais théoriser par A plus B les bases de la magie. Non, on n'est pas là pour théoriser ça en disant c'est scientifique. Non, c'est pas scientifique. Mais plutôt à réfléchir le social déjà. Bon, déjà, ça serait bien. Pourquoi on interagit et réagit comme ça? Et ensuite, réfléchir la notion même de Dieu. Parce que dans le néopaganisme, on est les seuls à ne pas vraiment savoir définir Dieu. Je veux dire, on a, peu importe la croyance, reconstructionnisme ou pas, hein, je veux dire, même les witchy, hein, on n'a pas de définition de Dieu. Et par exemple, en Wicca traditionnel, on ne donne pas de définition de Dieu. On dit le Dieu et la déesse, mais on ne donne pas une définition parce que c'est une expérience personnelle qu'on doit vivre. Donc il y a ce côté un peu mystique de je vis l'expérience. Mais le problème, c'est qu'en vivant l'expérience, quand tu vis l'expérience, tu te dis, mais est-ce que j'ai vu l'expérience parce que j'ai rencontré Dieu? Ou est-ce que je vis l'expérience parce que j'ai rencontré un ange? Est-ce que j'ai eu l'expérience parce que j'ai rencontré un mort? Tu vois ce que je veux dire? On n'a pas de débat ou d'échange sur j'ai expérimenté ça, moi aussi, et parce que dès qu'on va débattre, on va des fois dire tiens, t'es pas voilà, genre tu vas dire je sais pas moi, Aphrodite, elle est blonde aux yeux bleus, et donc l'autre il va avoir son expérience, il va dire mais non, en fait elle est qu'une force énergétique. Et au lieu de débattre en disant mais en quoi tu vois ça comme ça, et de débattre là-dessus, c'est en mode tu touches ma sensibilité, oh là là, non, mais moi c'est Aphrodite, c'est une blonde aux yeux bleus, oh là là, je vais faire un post Instagram avec des stories Gossip Girl, machin, alors que pas du tout, c'est juste au contraire, le débat c'est ça. Le débat c'est se positionner, comprendre l'argument de l'autre, l'expérience de l'autre et essayer de faire un lien. Et même si à la finalité, tu ne sais pas. En théologie, on suit des cours de Trinité, la Trinité chrétienne. C'est en fait, la Trinité est une expérience spirituelle, une expérience mystique qui se vit. Donc, on doit vivre la Trinité pour la comprendre. C'est la base. Mais il y a des tas de bouquins dessus, parce que chacun va expérimenter en expliquant la Trinité à sa manière. Et ça, c'est intéressant. Ouais, je trouve ça hyper intéressant, même si des fois c'est de la branle intellectuelle aussi, mais c'est hyper intéressant de temps en temps de se poser et dire ok, quelle est la raison, en tout cas comment apporter, comment aller vers cette pensée-là, quoi. Mais oui, l'ego clairement nourrit notre milieu, hein, ça c'est après moi, c'est relié à l'ego, hein, mais bon, vous connaissez mon slogan, thérapie pour tous. Mais je pense aussi que merde, je vais tomber mon stylo. Le gros problème du milieu, c'est aussi les troubles psy, hein, je suis désolée. Oui, clairement, mais ça va avec, en fait. Il y a ça parce que finalement, beaucoup de personnes ont besoin d'un suivi médical, et vraiment, je considère les maladies mentales comme une maladie ordinaire, dans le sens où c'est une maladie. Voilà, c'est une maladie. Donc, quand on est malade, on va se faire soigner. On va avoir un médecin, on va prendre des médicaments, on va avoir un kiné ou autre. Là, c'est pareil pour les cerveaux, pour l'esprit. Quand on n'est pas bien, on va avoir un médecin, on va avoir un spécialiste, on va suivre des traitements, on va suivre une sorte de kinéthérapie du cerveau, c'est le psy. Mais on va aller soigner ça. Et le problème du milieu, c'est que déjà, les gens, ils n'aiment pas les thérapies. Ils n'aiment pas les médecins en général, ce qui est complètement paradoxal pour un païen. Il y a une porosité avec tout ce qui va être thérapie alternative, médecine, qui n'a que de nom, mais avec ça et puis bon, je pense que les psys, ça dépend, mais il y a encore peut-être le côté ah non, j'ai pas envie d'aller chez un psy, je suis pas fou, quoi. C'est ça, et on est fou, en fait. À un moment donné, hein, les gars. Ouais, non, mais ça a rien à un moment donné. Là, en plus, je sais pas, rien qu'avec les histoires qu'on voit en ce moment qui sont en train de sortir dans l'actualité, de gamins maltraités, violés, etc. Il y a un moment donné, je pense qu'il y a une partie de la population qui a au moins eu des problèmes dans sa famille. De toutes sortes. Il faut se remettre en question, il faut essayer de comprendre pourquoi on fait ça, pourquoi on a réagi comme ça, et aller voir un spécialiste. Ça rappelle souvent, ça agit comme déclencheur. C'est con, mais c'est l'histoire de système nerveux aussi. Les neurosciences s'y intéressent pas mal et ça permet de comprendre pas mal de choses.
Mais ouais, moi je pense qu'il y a un gros problème de troubles psy. Ça fait des années que je le dis, mais alors ces derniers mois, je crois que Ouais, c'est ça. je suis de plus en plus affligée, quoi. Moi, honnêtement, depuis que j'ai repris mes cours, je suis moins présent que d'habitude. Ça se voit sur les réseaux. Et en même temps, déjà mentalement, ça me fait du bien. Mais au-delà de ça, faire face à, désolé, hein, mais à des spécialistes des religions et faire face à la communauté païenne, même internationale, je suis en mode, voilà. Ces gars, un peu, on peut débattre, les gars, et échanger, et on peut sortir des choses sans drama, quoi. Et finalement, c'est vraiment un problème mental, un problème d'ego, un problème de pognon, hein, parce qu'il y a aussi les histoires de pognon derrière, hein, matérialiste. Les jours, on en apprend. Voilà, enfin, on a, comme je dis, on a tous des squelettes dans le placard, mais à un moment donné, il faut faire la poussière de temps en temps, hein. Mais bon, ça, c'est un gros débat qui est important, mais c'est vrai qu'on a un peu de mal avec ça, et je trouve que voilà, notre communauté est un peu mal barrée. Enfin, plus le temps passe et plus je me pose vraiment des questions sur l'idée même de s'associer, l'idée même de se retrouver en groupe. Si au lieu d'élever mentalement, spirituellement, je vais dire, au lieu d'élever spirituellement les gens, on les abaisse vers le bas. Et je parle pas vraiment de ceux qui veulent jouer à un RPG géant, hein. Je parle vraiment de ceux qui pourvoient leur foi ou leur croyance ou leur philosophie. Et clairement, il faut, franchement, les amis, allez voir des psys, faites des conférences de théologie, allez voir des spécialistes des religions, allez voir des spécialistes de l'histoire. Vous verrez que ça va au-delà de juste Aphrodite veut un latte fraise ou Hécate m'a dit de ça, quoi. Bah, c'est sûr que, après, ça va peut-être se dégrader avec le temps, mais je trouve que le milieu universitaire, encore une fois, c'est un des derniers lieux de débat. Oui. Mais de vrais débats, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un vrai échange d'idées. De toute façon, la science fonctionne comme ça aussi. Ça fonctionne sur le débat, sur les hypothèses qui s'affrontent, etc. Et en fait, c'est le principe même de oui, comme tu dis, c'est le principe même de la science. C'est que tu affirmes une chose, tu prouves par de l'expérience que cette chose affirmée est valable, mais à côté, il va y avoir quelqu'un qui va dire je peux le prouver le contraire, il va te prouver le contraire et donc casser ton truc, qui va permettre de faire avancer. La discipline. Je crois en ça, voilà. C'est un truc collectif, en fait, c'est pas individuel. Exactement. Et c'est ça le problème par rapport à la communauté, c'est que tout le monde se tire juste sur la gueule et au lieu d'essayer de faire des choses ensemble pour faire avancer et construire, quoi. Mais totalement, et même l'idée, en tant que grand prêtre de tradition, j'ai toujours eu cette philosophie. Mes initiés doivent être supérieurs à moi. Mes initiés, lorsque je les entraîne, je leur donne toutes les connaissances que je peux acquérir, toutes les connaissances que j'ai. Je leur donne les clés. Et je donne toutes les clés nécessaires pour que eux puissent me surpasser à un moment donné. Et ils le font. En Oudou, c'est pareil. Je donne des cours de Oudou, je donne toutes les clés nécessaires. Après, chacun va adapter, va mettre en place son Oudou et va faire des choses mieux que moi. Et ça, je le reconnais. Combien de fois je reconnais que certains élèves m'ont bluffé et j'étais en mode, mais j'étais trop fier d'eux. Et en fait, j'ai toujours cette vision où quand tu es dans une communauté spirituelle, c'est comme une mère avec ses enfants. Elle veut que ses enfants soient supérieurs. Et autonomes. Voilà, et autonome. Et elle veut que, j'ai pas fait d'études, il faut que mes enfants fassent des études. J'ai pas eu la chance de trouver l'amour, il faut que mes enfants trouvent l'amour. J'ai pas eu la chance de machin. Je veux que mes enfants vivent les choses au mieux et meilleur que moi. Qu'ils ont les clés nécessaires pour faire ce qu'ils ont envie, les clés nécessaires pour grandir, les clés nécessaires pour pouvoir vraiment être heureux. Et j'ai toujours cette philosophie parce que j'ai été élevé comme ça. Et je pense que c'est aussi un des points problématiques de la communauté. C'est aussi la relation des parents qui fait qu'on reproduit le schéma. On revient au trouble psy. Voilà, on revient au trouble psy. Mais moi, j'ai été élevé dans une famille où mes parents n'ont
sont toujours élevés dans le. Alors, on a une codépendance, oui, parce qu'on est méditerranéen, mais nous ont élevés en disant, tu fais ce que tu as envie, tu fais ce que tu veux. Le plus important, c'est que tu sois heureux. Et quand on faisait quelque chose, genre mon frère qui rentre à l'université, ça a été, ma mère était hyper heureuse parce qu'elle n'a jamais, elle a eu juste le bac, enfin même pas le bac, le diplôme là avant le bac là. Le BEPC dans le brevet. Avant même que le brevet. Ouais. C'était le BEPC, je crois, non? Non, c'était en primaire là, le truc. Certificat d'études. Voilà, le certificat d'études. Elle a eu que ça, donc quand son frère a eu machin. Quand moi j'ai dit je vais reprendre mes études, ma mère m'a dit est-ce que ça te plaît? Je fais c'est ce que j'ai envie de faire. C'est bon. Je suis arrivé à la fac, ma sœur aînée qui n'a jamais fait de fac m'a dit maintenant t'es devenue intellectuelle. Elle était contente pour moi. Voilà, c'est cette image de c'est ça, on veut le meilleur pour les autres, quoi. Enfin... C'est ça. Et ça, c'est le truc qui me met hors de moi dans cette communauté. J'ai les larmes aux yeux quand j'en parle, les gars. C'est pas une blague, mais ça me met hors de moi dans ce milieu. Le fait que des gens qui ont une posture finalement matriarcale ou patriarcale, je sais pas comment on pourrait dire, mais qui a une posture de personnes qui ont la capacité d'avoir une connaissance, de transmettre cette connaissance et de faire en sorte que leur descendance soit encore plus fort et plus intelligent et plus grand qu'eux-mêmes, ne le font pas et font tout pour rabaisser ces gens-là pour une question d'ego. Et ça me met hors de moi parce que ce n'est pas juste intellectuellement pour la personne qui est son élève, deux, que c'est pas normal que toi tu penses que finalement la personne à qui t'enseigne, si elle devient supérieure, elle fait de toi quelqu'un d'inférieur. Donc ça veut dire que ta relation avec les gens est très malsain. Et de trois, en fait c'est pas naturel. À un moment donné, tu vas crever, tu vas mourir, tu vas disparaître. Il faut que ta descendance puisse continuer à exister et à faire perdurer ton savoir que tu as reçu. C'est même pas ton propre savoir, c'est un savoir que tu as reçu. Donc c'est un respect pour ceux qui t'ont précédé, c'est un respect pour ceux. Oui, mais clairement, et c'est ça qui m'énerve. C'est ça qui me met les larmes aux yeux à chaque fois. C'est ça qui m'énerve parce que c'est en mode, mais putain, vous comprenez pas la base de chez base de votre de la transmission quoi. Et de la transmission. C'est hallucinant quoi. Pour moi, c'est une hallucination. Non, moi non plus, je comprends pas. Puis le côté d'arnaque aussi, d'arnaquer les gens. Enfin, il y a des gens derrière qui sont en souffrance, qui vivent super mal tout ça en fait. Et je vois pas comment les gens arrivent à se regarder dans une glace en fait. C'est juste, je sais pas. Non, c'est pour moi c'est. Là, je touche plutôt à la pitié. Pour moi, quand les gens font ça, je suis à côté en me disant j'ai de la pitié pour eux. C'est horrible de dire ça parce que moi, je déteste ce sentiment quand on a pitié de moi. Mais j'ai de la pitié pour eux. La mentalité de merde. C'est ça. Et leur vie, tu te dis mais putain, si pour toi tu pars dans un délire comme ça, c'est que émotionnellement, c'est que ta vie doit être tellement mal et j'ai mal pour eux. Et je les prends en pitié. Donc c'est vraiment comme le gamin qui fait sa crise en plein milieu d'un supermarché. Tu le regardes, t'as mal au cœur. C'est malaisant, quoi. C'est ça, c'est malaisant. Tu dis, mais mon bébé, calme-toi, grandis, tu verras bien, quoi. Ouais, mais gênant et c'est. Moi aussi, j'ai pas mal de peine aussi. Des fois, tu te dis, non, faut pas tirer sur une ambulance, quoi. C'est. C'est ça. Non, Bon, ta vie merdique, je vais pas la rendre plus merdique. Je vais faire ma vie moi dans mon côté. Je vais sortir avec mes potes, je vais faire mes trucs de fac. Je vais faire mon Disney, je fais mon truc. Je passe à la télé, salut, je fais ma vie quoi. Et je te laisse. Enfin, il y a cette notion, cette idée de, j'ai pas de. C'est même pas, j'ai un sentiment de pitié, j'ai pas d'autres sentiments. Mais c'est vrai que ce truc qui m'énerve, c'est surtout quand les gens quand ça implique automatiquement des gens après, des gens qui reçoivent une initiation, une transmission. C'est la nouvelle génération. Et je me dis, mais putain, ils méritent pas ça, quoi. Et toi, comment tu peux te regarder dans un miroir quand tu as cette génération après, quoi. Mais bon, c'est le propre de l'homme, je pense. Je dois vivre. Il faut que je construise mon putain de temple et que je vis en hauteur au-dessus de la société. Dionysos. Encore une fois, des gens qui déjà sont pas là pour les bonnes raisons dans le milieu, qui ont des problèmes, des troubles psy, des problèmes d'ego,
qui en plus peut-être se mettent dans des questions de précarité ou quoi en voulant vivre de la spiritualité, bah oui, forcément le combo il marche pas en fait. Et donc on se retrouve avec une ambiance de merde, avec des gens qui sont hyper nuisibles et hyper dangereux, parce qu'à un moment donné ils sont dangereux, et encore pire ceux qui sont dans les thérapies, etc. Alors là, j'ai même pas les mots, mais et on en est là quoi. Et j'ai même plus les mots tellement ça fait pitié quoi. Il y a pas de mots en fait. Il y a pas de mots. Moi j'arrive pas, ça rentre pas dans mon paradigme de pensée, c'est essayer de faire entrer un cercle dans un carré, je ne comprends pas. Même à mon âge, je suis toujours désillusionnée quoi. En fait, je pense qu'il faut juste se dire que c'est pas le même chemin. Moi c'est ce que je me dis. Je me dis c'est pas le même chemin, c'est pas, ils ont pas appris les mêmes choses que moi. Et il y a des gens que je connais depuis 20 ans, hein, voire plus. Hein, et je vois que ils ont pas plus évolué qu'il y a 20 ans. C'est con, hein. C'est des gens en fait, c'est ça qui me choque moi personnellement. Des fois je me poche, je fais putain, ça fait quand même depuis donc 2001 officiellement que je me suis mis à chercher sérieusement dans l'ésotérisme. Donc ça fait 24 ans, je suis un peu un vieux. Et pendant cette période-là, au début, j'ai rencontré plein de gens qui sont connus, voire plus ou moins connus à notre époque. Et je me dis, je vois pas l'évolution d'avant-après, quoi. Il y a pas je vois pas comment ils ont pu évoluer. Après, je sais qu'à un moment donné, et ça c'est un fait, en l'ésotérisme, on touche un plafond et on peut plus aller plus loin, quoi. Donc et moi je pense que j'ai atteint ce plafond là personnellement, mais de connaissances, de choses qu'on peut faire parce que on n'a pas le temps, parce que la vie fait que, hein, ça je dis pas le problème, hein, c'est pas ça le problème, mais je veux dire, à un moment donné, des fois, même socialement, même humainement, tu dis que la personne n'a pas si évolué que ça, quoi. Et il y a des gens que je connais depuis 10 ans, c'est pareil. Et je me dis, mais j'espère que moi, de mon côté, j'ai évolué. C'est ce que je me dis à chaque fois. Mais c'est vrai que c'est assez triste. Et quand je vois, désolé, mais quand je vois notre communauté, comment elle est horrible. Horrible. elle est pas très, je veux dire qu'elle vraiment elle a des problèmes psy, mais genre elle est vraiment, il y a vraiment un problème, et le problème c'est que les gens ne sont pas d'accord, du fait qu'il y a des problèmes. Des fois j'ai des délires où je me dis mais putain, j'aimerais bien devenir un Jova au moins eux, ils savent qu'ils sont dans le délire ils sont vraiment tous malades, ils savent très bien qu'ils sont malades, mais au moins, il y a la communauté. Au moins, il y a pas de débat, mais il y a du débat dans le fait qu'il n'y a pas de débat. Il y a un livre qui sait ce que les livres disent, c'est bien, tu vois. Genre, en fait, c'est ce que j'appelle un peu la pause mentale spirituelle. En gros, dites-moi ce que je dois faire. En mode put off, c'est bon, allez, je suis un zombie pendant quelques temps, ça me fait souffler. Non, mais blague à part, c'est vrai que c'est un peu compliqué quand on se voit ça, parce que en fait il y a des gens qui essayent de faire avancer la communauté à leur manière, même si on n'est pas d'accord. Ils essayent de proposer des choses, ils essayent de soit le rendre mainstream, soit au contraire de proposer des choses plus intéressantes. Par exemple Jara, par exemple, avec la nouvelle association dont tu fais partie, il me semble. Ouais, ils sont en train d'être officialisés à la préfecture. Voilà. Donc tout ça, il y a ce besoin de aussi renouveler, d'ajouter les choses, mettre les choses en place, etc., etc. Et ça, je trouve ça génial. Il y a des gens quand même comme ça. Et oui, après, il y a quand même des gens. Tu as des gens qui le sont moins. Et c'est. Enfin moi ça me gonfle. Après je suis une gueule, donc j'ouvre ma gueule, je dis ce que je pense. Mais c'est vrai que il faut secouer le cocotier un petit peu, parce que là. Mais ouais, moi j'ai juste envie de construire mon temple, Dionysos et n'importe quel venir en rêve, donnez-moi les 10 millions de dollars ou bien les numéros de loto, ça me suffira, et je ferai le temple pour vous. Mais putain, mais voilà, c'est Jésus qui débarque. Non, mais voilà, mon temple, comme ça je m'occupe de mon temple, voilà, je m'occupe de mon temple, j'accueille le public, voilà, machin, et je vis en autarcie avec mes dieux et moi-même. Mais je pense qu'il y a
Je trouve qu'il y a 3 types de profils. Enfin, on peut peut-être en dégager plus, mais en fait, il y a les gens qui construisent dans la communauté. Il y a les gens qui détruisent tout et qui pourrissent tout. Et puis, tu as une partie des gens qui sont un peu en observateur, mais qui sont là, qui sont tranquilles, en fait, et qui voient. Hein, parce que, faut pas croire que parce que les gens disent rien, ils ne voient pas. On serait surpris. Et en fait, ouais, il y a ce truc qui est un peu particulier, quoi. Donc après, cohabiter, c'est pas simple. En fait, je pense que alors, les chrétiens parlent des gens qui, enfin, je parle des chrétiens extrémistes. Ils disent qu'il y a des croyants qui sont dans les églises pour détruire les églises parce qu'ils sont finalement des espions de Satan déguisés. Bon, c'est un truc. Nous, on a la même chose. On a des chrétiens qui fait croire être des satanistes ou je sais pas quoi, ou des païens, et qui détruisent tout parce que leur philosophie, leur renseignement, désolé, tourne essentiellement sur une vision et une pensée qui est quand même vachement chrétien. Hein. Dieu m'a dit ça, genre même évangéliste. Dieu m'a dit ça, donc il faut faire ça. Vous devez faire exactement ce que je dis parce que Dieu m'a dit. Et là, on retrouve le même schéma. Hécate m'a dit ça, il faut faire ça. Aphrodite m'a dit ça, il faut faire ça. Thor m'a dit ça, il faut faire ça. On retrouve le même schéma évangéliste, hein, qui et même sectaire. Hein, si vous rentrez dans les Jéhovah, vous pourrez plus sortir, sinon on vous coupe la communauté et on vous coupe toutes les aides, etc. Nous, comme dans le néopaganisme, beaucoup de groupes n'ont pas encore cette puissance politico-économique, ça sera une puissance psychologique. Si vous le faites, on vous maudit. Vous serez maudit parce que c'est comme ça. Et ça, c'est malsain. Hein. Désolé les gars, mais c'est hyper malsain votre truc. Hein. C'est ça. Mais bon, non, moi je sais pas. Je pense qu'il faut se faire son petit cocon, son petit noyau de gens sains d'esprit. Rester dedans, mettre un petit œil à l'extérieur de temps en temps. Voilà, s'il y a des gens qui pop, on va dire, est-ce que tu es sain d'esprit toi aussi? Non, mais moi je dis qu'il faudrait vraiment que, à un moment donné, la nouvelle génération de sorcières, la nouvelle génération de païens, la nouvelle génération de notre communauté, il faudrait qu'ils commencent à penser terre à terre et qu'on ait des putains d'avocats, qu'on ait des putains de psychiatres, des putains de neurologues. Comme ça, ils auront, honnêtement, hein, les amis, selon vous faites vos études, abandonnez tout, faites neurologie, faites psychiatrie, vous allez vous faire les couilles en or. Vous venez dans la communauté, bonjour, voilà, j'ouvre le cabinet, je suis psychiatre païen, il n'y a pas de problème, païen friendly, clac, clac. Quelqu'un de Mivilude aussi reconverti. Oui, aussi, voilà, comme ça, on a. Voilà. Ah là, il y a de quoi faire. Hein. Vous pouvez devenir multimillionnaire et penser au temple d'Antinous. Mais sinon, blague à part, c'est vrai que, et ça, c'est un défaut de notre communauté, c'est que je trouve qu'on n'a pas beaucoup de, alors là, c'est penser très franc-maçon, mais on n'a pas beaucoup de personnes avec des points stratégiques qui peuvent réellement influencer. Mais en même temps, quand t'es face à des bouffons, comment tu peux vouloir faire ce genre de genre t'es avocat ou t'es ministre, tu vas dire non mais les gars, je ne suis pas lié à ce groupe-là. Alors que tu es là. Ah ouais non la honte. Ah ouais non la honte. Déjà qu'on a déjà trop la honte trop souvent. C'est tellement gênant. Ah mais je te jure, mais c'est vraiment il y a vraiment un truc qui va pas bien avec notre communauté, mais je pense que ouais il y a. Voilà, ça manque de charisme pour ceux qui ont le même, mais il manque, je pense, cette partie un petit peu influence directe. Puis c'est peut-être pour ça qu'on n'arrive pas aussi à être visibilisé au sens politique de la société, quoi. Ça et même au-delà de ça, je pense que le fait qu'on n'ait pas de vrai mais le fait qu'on n'ait pas de vrais théologues, c'est vrai qu'on n'ait pas de vrais historiens, de représentants où on peut se mettre derrière et dire oui, lui, nous représente, et qui a un charisme, parce qu'il faut un charisme, qui ont le savoir, car il faut le savoir. En fait, tant qu'on n'a pas ça, jamais on pourra officiellement faire quelque chose.
quand j'ai commencé mes cours de théologie, c'était un petit peu pour ça, même si je regrette un petit peu maintenant, il faut dire ce qui est sur certains points, mais mon but principal, c'était de comprendre ce qu'est la théologie, de comprendre la pensée, comment les théologues pensaient, et surtout faire du discours interreligieux. Et là, ce discours interreligieux, c'est à partir du master. J'ai les boules, et les recherches aussi, c'est à partir du master. J'ai les boules. Mais c'était aussi dans l'optique de se dire, en fait, au moins avoir un bagage intellectuel pour savoir comment jongler la pensée dans une optique théologique, afin de montrer que nous ne sommes pas des zigotos, que nous arrivons à penser, à réfléchir. Et c'est des projets de livres, hein, honnêtement. Je sais plus combien de projets j'ai lancé à droite à gauche de théologie en essayant de travailler sur des trucs. Je me suis amusé à faire un truc de théologie pour la Wicca qui a bien marché, en tout cas en Wicca traditionnel, donc ce n'est pas public, mais une réflexion sur certains mots importants en Wicca. Et je sais que j'ai eu des bons retours au niveau des initiés. Je travaille un petit peu sur quel prisme de théologie prendre finalement pour le paganisme, parce que le problème de la théologie, c'est qu'on va avoir plusieurs mouvements et de pensées différents, et qui fait que Thomas d'Aquin, sa théologie va être complètement différente de Albert le Grand, qui va être complètement différent de Canterbury, et qui fait qu'il y a beaucoup de problématiques de pensée autour de ça. Et je trouve, par exemple, la théologie musulmane est assez intéressante pour une approche païenne, mais le problème, c'est que celle-ci se base essentiellement sur le texte coranique. Donc, en gros, toutes les informations que tu vas chercher vont être dans le texte. Et le problème, c'est que si on transpose ça avec, par exemple, l'hellénisme, on va chercher dans le mythe. Et le problème, c'est qu'il y a plusieurs versions du mythe, ce qui fait que la conclusion théologique peut être différente. Donc, c'est un peu mais qui peut ouvrir à débat. Donc, alors que Thomas d'Aquin va être très limite mathématique. Donc, je sais pas. Enfin, mais c'est vrai que c'est un truc qu'on a besoin. On a besoin de chercher. On a besoin de rechercher, même, je dirais. Ouais, complètement. Et puis après, là, ça te permet d'avoir des méthodologies que tu peux ensuite appliquer, quoi. Oui. Donc, et ça, c'est ce qui manque aussi, en fait, c'est d'avoir des gens qui sont formés à certaines méthodologies là, universitaires dans une discipline précise pour pouvoir faire avancer les choses, quoi. C'est ça, en fait, et c'est un peu le point qui je trouve manque dans notre communauté. C'est vraiment comme t'appuies l'idée, hein, des gens formés à une méthodologie stricte et pas du tout what the fuck. Ça, c'est le problème. Ouais, complètement. Arrêtez d'ouvrir des boutiques et lancez-vous dans ces métiers qui apporteront, à mon sens, beaucoup plus d'aide. Oui, arrêtez d'ouvrir des boutiques, ce serait bien, oui, les marchands du temple, là. Les marchands du temple, c'est ce que j'allais te dire. Jésus a dégagé les marchands du temple, c'est qu'il y a une raison. Hein. De toute façon, pour rien lâcher, il y a un moment donné, comme dans toutes les communautés religieuses, entre guillemets, il faut faire le ménage et virer nos brebis galeuses, entre guillemets, et dénoncer les dérives. Il faut rien lâcher là-dessus, quoi. Ouais, totalement. Sinon, on n'avancera jamais, en fait. C'est ça. Il y a de l'humain dans l'histoire, quoi. Donc, la grosse problématique, c'est que ça, il faut aller au-delà de la pensée communautaire en mode c'est notre communauté, on ferme notre gueule. Mais au contraire, aller au-delà et dire à partir de maintenant, je suis devoir voilà le problème. Exactement, merci. Voilà le problème. Maintenant, faites quelque chose, quoi. Faut construire des choses. Mais ouais, complètement. Bon, il y a des gens bien et des choses bien et des projets bien quand même dans tout ça. Oui, heureusement. Hein, ça serait pas aussi dépressif que ça. Mais c'est vrai que on a quand même une communauté. On a la chance d'avoir une communauté. Merci Internet, parce que c'est grâce à ça. On a la chance de pas se sentir seul. Donc, entourons-nous des bonnes personnes et avançons vers quelque chose de plus. Et des leçons à tirer de tout ça, quoi.
C'est ça. Moi, je vais me pencher sur je ferai un post Insta sur les troubles psy dans l'ésotérisme. Ouais, ça peut être intéressant. Il y a pas mal d'axes qui sont... Voilà, faut en parler. Faut en parler parce que c'est quand même un gros bordel. Mais totalement. Et ça, c'est important parce que surtout avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, mais tout ce qui se passe en général, il faut en parler.